Eh bien, bonjour à tous. Alors bon, aujourd'hui, j'ai mon petit micro qui est en charge. Alors je ressors les anciens matériels. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler. Déjà, j'espère que vous allez bien. Vous dire que aussi en ce moment, j'avais beaucoup de demandes. Voilà, je suis heureuse. Je rencontre plein de personnes. Peut-être probablement les premiers effets de Saturne et Neptune qui basculent dans le signe du Bélier, qui ramènent du feu, de l'énergie. En tout cas, je pense. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un point particulier que j'utilise beaucoup en astrologie. Il s'agit de la lune noire. Alors, la lune noire, qu'on appelle aussi Lilith. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce point, en fait, c'était quand je faisais mon école de formation dans les années 90, formation en astrologie, une école d'astrologie. Et donc, on avait un enseignant, un astrologue, qui utilisait beaucoup cette lune noire. Alors moi, au départ, c'est vrai que ça me paraissait un peu mystérieux, un peu, peut-être même un peu sombre, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette lune noire? Et donc, il nous expliquait en fait que c'est un point caché de la Lune. Donc, c'est pas une planète en soi, qui vient donner des indications finalement quand on s'incarne ou au cours de notre vie sur ce qu'il va falloir, selon où elle est située dans le thème, dans quel signe, dans quel champ d'existence, que ce soit l'affectif, le travail, la santé, la spiritualité, enfin tous les secteurs sont représentés en astrologie, qui va venir nous donner des indications, en tout cas selon où elle est placée, sur ce que va signifier quelque part pour nous son positionnement et dans quel secteur finalement on va pouvoir libérer peut-être alors soit des peurs, soit des blocages, soit des choses qu'il va falloir qu'on révèle à l'intérieur de nous-mêmes pour être tout simplement plus épanouis, tout simplement plus heureux. Alors ceux qui pensent karma, je le dis tout le temps en consultation, ça peut avoir ou donner des indications, ça peut être un facteur karmique aussi, qui fait que pour ceux qui pensent aux réincarnations et le fait qu'on pourra avoir plusieurs vies, que dans celle-ci, peut-être, on a un travail, en tout cas, à faire ou à continuer de faire, voilà, pour viser, une fois de plus, à notre plein épanouissement, à la libération de notre potentiel. C'est ça la lune noire, hein. Pour moi, c'est une empêcheuse de tourner en rond. Et partout où elle va passer, en fait, voilà, elle va venir accélérer, bousculer ou réinterroger plusieurs domaines de notre vie. Moi, par exemple, j'ai ma lune noire qui se trouve dans ma maison 2, dans mon thème. La maison 2, c'est tout ce qui a à voir avec les biens matériels, les possessions et la notion d'attachement. Donc on peut vivre en fait une succession comme ça d'attachement, de détachement, en lien avec l'aspect financier, l'aspect sécurité. Et il y a aussi l'idée, quelque part, puisque la maison 2, c'est la maison du taureau, de révéler un potentiel, puisqu'il y a une grande sensorialité, pardon, dans la maison 2 en lien avec le taureau. Donc on a des fois un don ou un talent particulier qui peut se révéler. Bon, moi, j'ai pas été chercher bien loin. Je veux pas me flatter ni me vanter, mais je suis sûre que c'est l'astrologie en fait qui s'est révélée à moi, en tout cas par ce biais-là. Donc c'est très intéressant parce que selon où elle va passer dans mon thème, dans quelle maison, dans quel champ. Donc souvent, j'ai remarqué quand elle est dans la maison 7, elle fait son petit passage dans la maison 7, qui est la maison du couple, ben souvent il y a des redéfinitions qui doivent s'opérer. Ou si on est célibataire, par exemple, on peut faire une rencontre un peu prédestinée, on va dire, qui va venir relancer ce champ de notre vie pour peu qu'il était ou qu'il soit éteint depuis quelque temps. Voilà, donc elle est très parlante, elle est très vivante. Et moi, je l'utilise beaucoup. Alors, elle fait un cycle en fait hein, de 8 ans et 9 mois. Donc, chaque fois, évidemment, il y a des grands rendez-vous quand elle revient à son positionnement natal hein, de naissance, puisque une fois qu'elle a terminé son cycle, en gros, le message, c'est qu'est-ce qu'on fait? On continue, voilà. On continue, on enclenche toujours les mêmes fonctionnements, les mêmes blocages, les mêmes freins, ou on va de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est vraiment ça.
Donc la lune noire, donc qu'on appelle Lilith, hein, elle est connue en fait dans la mythologie, dans les histoires bibliques aussi, puisque c'est quelque part, elle est associée, en fait, on va dire, à quelque chose un peu de, comment dire, entre un démon et une déesse. Voilà. Des fois, dans certaines traditions, en fait, on la considère un peu comme une espèce de, vous savez, les femmes qui séduisent les hommes comme ça, un peu démoniaques dans leur sommeil. Et pour d'autres, elle est considérée comme une déesse de la liberté, de la sensualité, avec une espèce de puissance féminine qui est assez forte, mais en même temps, c'est une figure qui se révolte, puisque notamment dans les traditions juives, par exemple, donc elle est représentée en fait comme la première femme d'Adam, vous voyez, et donc elle est à partir de lui quelque part, elle vient de la terre, vous voyez, et elle refuse de se soumettre à Adam et elle quitte le jardin d'Éden. Donc c'est une figure indépendante, rebelle, vous voyez, voilà, et aussi associée, on va dire, entre la nuit, les démons, la séduction, voilà, donc quelque chose d'assez puissant. Euh, donc c'est vrai qu'on dit que elle incarne alors l'énergie sombre, la sexualité, la passion, la rébellion, la force destructrice, la force créatrice, en fait capable de nous pousser à affronter finalement nos peurs et à retrouver notre authenticité. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'aime beaucoup la lune noire, je la trouve très parlante. Donc évidemment en fonction de où elle est située dans vos thèmes, en fonction des transits qui se passent pour vous, ben, vous pouvez être sûr que ça va bouger. Voilà, elle va venir appuyer partout où il faut quelque part, hein, qu'on puisse se révéler à nous-mêmes, voilà, dans notre potentialité et notre authenticité. Alors c'est vrai que on entend aussi parler de Lilith, donc cette lune noire dans la psychologie moderne, hein, puisque Carl Jung aussi, il avait quelque part vu cette représentation de Lilith, voilà, comme une ombre en fait, on va dire féminine quelque part, voyez, qui pourrait être à l'intérieur de nous et que une fois libérée ou intégrée, pouvait nous donner une grande puissance et une grande libération. Finalement, la lune noire, c'est un symbole de transformation. Euh, Elle nous invite quelque part à aller explorer un peu nos désirs cachés, nos peurs, nos tabous, vous voyez, en nous affrontant quelque part nous-mêmes et puis pour accéder à une transformation, je pense, personnelle vraiment profonde. Donc il y a même des œuvres littéraires ou musicales ou au cinéma, où on retrouve Lilith en fait dans la culture, hein. Donc il y a une série télévisée qui s'appelle Supernaturel, je ne sais pas si vous connaissez, avec Lilith, le démon puissant. Il y a aussi des musiciens qui ont évoqué en fait cette lune noire ou Lilith, hein, comme vraiment symbole de la force féminine. Et puis dans les jeux vidéo aussi, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, moi je joue pas, mais j'ai appris en fait voilà, elle apparaissait aussi souvent comme une figure mystérieuse, un peu puissante, avec la rébellion, enfin la symbolique de Lilith. Donc c'est vrai que c'est une figure mythologique. On peut dire du coup, on peut résumer, c'est un archétype psychologique qui est puissant, puisqu'il incarne vraiment la grande transformation de nous-mêmes. Et on peut dire que quelque part, il y a une fascination. Comme moi, j'étais fascinée la première fois que j'ai entendu parler de Lilith, parce qu'il y avait vraiment cette dimension de lune noire que je pense que je percevais ou que je ressentais, mais j'arrivais pas quelque part à expliquer ou à décrire. Et donc du coup, moi, c'est par ma pratique de l'astrologie, finalement, que j'ai pu voir au fur et à mesure comment elle fonctionnait dans ses passages, dans ses transits, dans son positionnement de naissance. Et puis, elle est pour moi vraiment un des indicateurs les plus marquants de notre évolution. Euh, alors, évidemment, si on veut des fois faire des comparaisons de thèmes,
puisque ça je fais souvent, en comparaison de thèmes avec des parents, des enfants, des compagnons, des compagnes, voyez, pour voir un peu ce qui se joue entre les personnes. Mais je peux vous certifier que dans cette synastrie, cette comparaison de thèmes, en fonction de où se trouve la lune noire de l'un de l'autre, où appuie la lune noire de l'un et la lune noire de l'autre dans le thème, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des relations qui vont devenir hyper puissantes, des fois même angoissantes, parce que la lune noire, elle peut, hein, à travers la présence de quelqu'un, ou la personnalité de quelqu'un, le vécu de quelqu'un, venir nous, waouh, nous faire, vous voyez ce que je veux dire? Remonter ou révéler des trucs à l'intérieur de nous-mêmes, où des fois on n'a même pas forcément envie d'y aller. Mais ça se produit en tout cas par le biais de l'autre. Donc ça, c'est pour vous donner juste un petit clin d'œil. Et puis je vais vous montrer quand même ma Bible. Ma Bible, voilà. Ça, c'est mon livre. Ça fait 25 ans que je travaille avec. Pour moi, c'est le best. Voilà. Donc c'est comprendre la lune noire, une approche démythifiée, pratique et positive de Laurence Larzul. Voilà, elle explique très bien voilà, hein, la signification du positionnement de Lilith dans les signes à la naissance, dans les maisons, etc., etc. Vous voyez, s'il y a des conjonctions, par exemple la lune noire est conjointe au soleil, eh ben, il faut voir dans le thème d'une femme, par exemple, les relations qu'elle aura avec les hommes, ou inversement, si la lune noire est conjointe à la lune dans le thème d'un homme, ben, peut-être qu'il va y avoir une particularité au niveau de la relation à la mère ou à la femme. Vous voyez qu'on on peut étudier plein de choses comme ça. Ceux qui vont avoir la lune noire, par exemple, dans leur milieu du ciel, dans la maison de 10, au niveau de la réalisation professionnelle, en tout cas, c'est par ce champ-là de leur vie qu'il va y avoir probablement le plus de révélations et de mutations pour eux. Ceux qui ont la lune noire dans la maison 7, par exemple, qui est la maison du couple, bah pareil, donc soit ils risquent peut-être d'avoir des relations pas toujours faciles, ou en tout cas comme ils le souhaiteraient dans un premier temps, pour essayer de se trouver et de se comprendre eux-mêmes, en tout cas dans ce qu'ils attendent dans ce champ-là de leur vie. Concernant la lune noire, pareil, qui pourrait être positionnée dans votre maison 1, qui est l'ascendant, ben là, il peut y avoir aussi des particularités pour réussir à trouver sa véritable identité, l'affirmer ou se singulariser, par exemple, par rapport à ça, et ainsi de suite, vous voyez. Et il y a aussi la signification dans les signes qui ont leur propre dynamique, et là, pareil, ça va venir réinterroger la dimension du signe. Si vous avez votre lune noire dans le signe du Sagittaire, et voilà, il va y avoir peut-être des indications sur des évolutions, des perspectives possibles à voir avec l'étranger, la culture, la religion, les voyages, peut-être trouver son destin ailleurs, ou par exemple la lune noire, si elle se trouve, pardon, dans votre maison 4, par exemple, qui est la maison de nos origines et de nos familles, mais peut-être qu'il y a un manque originel ou l'abandon d'un des parents qui vient générer un sentiment d'insécurité, voilà, hein, qu'il va falloir reconstruire et trouver à partir de sa propre vie. Et des exemples, j'en ai plein en fait, parce que voilà, c'est un élément principal que je regarde dans le thème des personnes, mais pas que, hein, quand je les analyse. Voilà, donc c'était ma petite sensibilisation aujourd'hui à la fameuse Lilith Lune Noire. J'espère que ça vous a intéressé. Évidemment, je vous invite à faire votre thème et à essayer de comprendre et d'analyser, mais pas que, mais en tout cas en partie ce que cette lune noire Lilith vient donner comme indication dans votre thème. Et puis la prochaine fois, je vous parlerai des nœuds lunaires. Alors ça aussi, c'est encore un aspect intéressant qui donne des indications sur le devenir, le sens de notre vie, le chemin de notre vie, des indications, je pense, très utiles. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Vous aurez toutes les indications pour me joindre, me contacter dans le descriptif. Je vous dis à très bientôt.